Bon ok, aujourd'hui c'est la 701 Svartpilen, donc j'avais déjà essayé la 401 Svartpilen qui reprend à peu près la même esthétique, hein. On retrouve les jantes à 5 bâtons très fins comme ça. Donc celle-ci fait 75 chevaux pour 160 kg. Et après, donc on retrouve ce gros frein à disque unique à l'avant, donc du 320 mm, pardon, qui mord très fort. Un frein à disque à l'arrière évidemment, le support de plaque déporté et puis un arrière très court, hein, qui se termine quasiment au milieu à l'axe de la roue arrière, donc ça fait une moto très ramassée, mais par contre ça fait aussi une selle passager qui est super compacte. Donc aujourd'hui je suis avec Benjamin, un abonné qui lui a pris la version Vitpilen A2 Kill Switch. Ouais, c'est vrai que j'avais mis le coupe-circuit, hop. Donc après on retrouve toujours la même chose, hein, une grosse fourche WP réglable et un quick shift up and down. On y va. Hop. Donc toujours un monocylindre, de mémoire vraiment facile à appréhender. Et en termes d'équipement, donc toujours la même chose, hein, ce compteur rond qui fait vraiment très bel effet. Alors c'est du cristaux liquide, mais il est archi complet, donc on lui pardonne. Et là c'est l'échappement de série. Il existe d'autres échappements aftermarket. Il y en a un qui est vraiment qui tient vraiment de la canette. Donc oui, tant que j'y suis, tant qu'on est dans les bouchons et qu'il ne se passe pas grand chose, j'en profite pour remercier Husqvarna Ponto Combo, donc HVR 77, Pierre et Maxime pour le prêt de la machine. Je vais me mettre là pour attendre Benjamin. Oh, zut, le klaxon à la place des clignots. Donc les Komodo, alors ça c'est ce qui pêche un peu, en plus des rétros, hein. Les rétros d'origine je les trouve pas super joyeux. Les Komodo font un peu ancien, j'ai l'impression que j'avais les mêmes sur ma SR 125. Et si c'est son seul défaut, ça va encore. Après pour un mono évidemment il y aura des vibrations, hein. Là on les sent déjà. Mais c'est largement supportable, c'est pas les gros monos d'avant, donc y a pas, ça génère pas de fatigue, hein. Faut pas s'inquiéter sur ce point. Et la position de conduite, contrairement à ce qu'on voit sur les photos de presse, c'est pas une position sur l'avant, on n'a pas les bras pliés, on a le dos assez droit, donc on n'est pas en appui sur les poignets, pas du tout. Et contrairement, on est plus droit que sur une Vitpilen 701 avec le kit ABR que j'avais présenté dans une précédente vidéo où on avait une position un petit peu plus street. Voilà, quick shift, hop. La puissance arrive assez tôt, donc c'est quand même sympa, surtout celle-ci qui est neuve. Donc elle est bridée à combien il a dit Maxime, je me souviens plus. Elle est bridée mais elle a déjà la pêche. La protection elle est égale à 0, hein. Ça on pouvait s'en douter évidemment. Mais c'est pas plus gênant que sur un autre roadster, on n'a pas plus ou moins de prise au vent. Faudra juste y faire quoi. Petit utilitaire énervé que je dois laisser passer. Même pour une moto neuve, le quick shift est super doux. Là je viens de descendre un rapport, en coupant les gaz ça se passe très bien, c'est pas brutal pour un sou. Alors je vais essayer de pas perdre Benjamin en route. Il vient d'avoir son permis, donc toutes mes félicitations à lui. Donc c'est un de ses premiers essais et c'est bien. Hop, passage en 6ème. Donc pour donner une idée, hein, à 90 en 6ème, on est à 4000 tours. Donc c'est dire si on sollicite vraiment pas le moteur, quoi. C'est pas violent pour la mécanique. Donc c'est une machine, moi je me verrais bien rouler tous les jours avec, hein, sans souci.
Ça va? Ouais. Alors j'avais le choix entre essayer cette Svartpilen à Bastille, comme d'habitude, chez Husqvarna Paris-Bastille, ou de venir ici dans le 77 faire un peu plus de kilomètres, mais avoir des routes sympas à sillonner. Donc bon, le choix était vite fait. Et je regrette pas, il fait beau en plus, la route est plutôt propre pour une fois, donc c'est très très bien. Alors comme les pneus sont pas faits, on va essayer de pas trop se pencher. Ça, de toute façon, il n'y a pas de risque avec moi. De mémoire, le prix, puisqu'il faut bien en parler, c'est 10 000, je le corrige hein, si je me bûche, c'est 10 500 €, 10 400, 10 390 peut-être. C'est voilà, on est dans la bonne moyenne pour avoir une machine qui sort vraiment de l'ordinaire. Hein. Quand on en croise une en ville, voilà, les gens s'arrêtent, vous applaudissent, ils lèvent le pouce. Non, pas tout ça, mais par contre, c'est très fréquent que les gens viennent discuter, même moi, hein, quand je fais un essai d'une demi-heure. Les gens regardent vraiment la moto, quand je m'arrête on en discute et voilà, c'est pas quelque chose de fondamental. Mais c'est sympa aussi d'avoir une machine un peu style prototype comme ça. Benjamin a l'air content. Ça le fait bien. Là on voit bien que les guidons bracelets de la Svartpilen sont pas trop bas et que le dos est pas trop sollicité, on n'est pas cassé sur les poignets. Ça fait une position assez naturelle finalement, faut pas en avoir peur. Ça me rappelle le jour où j'ai essayé les deux versions de la 401 et qu'on s'est perdu ici avec Fury in the City. On était complètement paumés, on a mis au moins un quart d'heure à rentrer. C'était drôle, hein. Même pas un quart d'heure à rentrer, un quart d'heure à retrouver notre chemin. Là je suis un peu juste par contre, faut pas trop en demander aux monos. J'étais un peu bas en régime et c'est vrai que ça peut cogner. Mais il faut vraiment être à l'extrême, hein. Faut être très bas dans les tours, sur le mauvais rapport. Et là effectivement on peut le prendre en défaut. Mais sinon comme ça d'utilisation c'est transparent. On ne pourrait pas dire que c'est un bi ou autre chose. On va pas pousser jusqu'à dire qu'il passerait pour un 4 cylindres. Mais il est facile à vivre. Ah la plaie. Bon allez, je coupe toute cette partie, on reprend sur la route plus loin là. Bien attention à priorité. Ok. Bon l'avant c'est un peu déchargé. Mais sinon rien à dire. Rien à dire. Comme le traction control est couplé à l'ABS, on peut pas là sur tant qu'on coupe pas les deux assistances, on peut pas lever la roue avant. Donc du coup on n'a pas peur d'envoyer tout ce qu'on a comme gaz. Et pour l'exercice du 0 à 100, c'est franchement pas mal. Je pense que je vais le faire sur le chemin inverse en partant de ce petit village dont j'oublie toujours le nom. Mais ouais, on a vraiment ce qu'il faut comme sensation quoi. Il y a de l'explosivité. Voilà, je pense que c'est ce que je pouvais en dire en tout cas. Hein. Moi je parle toujours des trucs qui me sautent aux yeux. Après il y a sûrement plein de points positifs et d'autres qui sont un peu plus négatifs. Mais là comme ça, dans le peu que j'en vois, c'est clairement du positif. Il n'y a pas de gros points noirs qui ressortent comme ça. Peut-être un petit truc sur les finitions ici, mais sinon c'est pas fou quoi. Allez, plaisir.
Prenez à fond là. Qu'est-ce qu'on arrive vite. C'est hallucinant. Il faut surtout que je me souvienne que les pneus sont pas faits. Elle est dingue. Elle tire, elle tire. Je dirais qu'on va jamais s'arrêter. On n'est qu'à 6000 tours. Et c'est fou quoi. Comment c'est possible? Allez, comme il y a de la visibilité, on triche. Un vrai plaisir. Je sais pas si ça s'entend, mais là, elle m'a clairement donné le sourire. Du coup, j'ai complètement perdu Benjamin. Il a disparu dans le rétro. Quel plaisir de rouler sur ces routes. Ça change vraiment de la ville. Et il y a de la visibilité en plus, donc c'est parfait. En termes d'amortissement, c'est vraiment voilà, c'est pas souple, c'est pas dur, ça fait juste bien le job quoi, c'est parfait. La selle est un peu ferme, ça c'est vrai que c'est un défaut. Et la selle passager doit être encore plus. Je me suis assis dessus quelques minutes tout à l'heure et c'est vrai qu'elle est raide, elle est vraiment raide. Bon allez, 0 à 100 tout pourri. Allez, 0 à 100 tout pourri. Mais on m'avait dit que l'avant pouvait pas se lever. Et quand t'as qu'une main, ça surprend, hein. Même en position tout terrain, elle est bien. Qui fait le malin tombe dans le ravin, je sais. Vas-y. Ah ouais, faut pas lui dire deux fois d'y aller, hein.